vous allez bien. Il y a quelques temps, je vous avais fait, enfin il y a quelques temps, il y a même un bon moment, je vous avais fait un tuto pour vous montrer comment coudre cette robe de chambre en satin. Donc le tuto est toujours d'actualité, il fonctionne très bien. Cependant, il y a un petit bémol, il nécessite d'avoir quand même une assez grande largeur de tissu pour pouvoir le réaliser. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire un tuto? Enfin la vérité, c'est que j'avais envie de me refaire une autre robe de chambre en satin. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un tuto pour vous montrer comment réaliser cette robe de chambre même si vous avez une petite largeur de tissu. Donc j'ai fait quelques modifications à ce tuto, je l'ai aussi rallongé un petit peu, je voulais qu'elle soit juste un tout petit peu plus longue. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le nouveau tuto. Alors je vais vous faire un schéma de la découpe. Donc on va couper un carré de tissu qui va mesurer 110 cm de côté. Cependant, c'est pas juste un carré qu'on a découpé, en fait c'est le tissu, on l'a plié. Donc là ici, on a le pli en fait. Ce qui fait que vous avez un carré en dessous, vous l'avez replié, vous avez le carré au-dessus. Une fois que j'ai donc mon tissu plié qui fait ces mesures-là, je viens tracer un repère au milieu, en haut, ici, au milieu de mes 110 cm. Donc en gros, ici, je mesure 55 cm et je viens faire mon repère. Et de là à là, pareil, j'ai 55 cm. Une fois que j'ai mon repère au milieu, je viens mesurer 10 cm. À partir du repère, je mesure 10 cm et je fais un repère à 10 cm. Et pareil, de l'autre côté, je me place ici, je mesure 10 cm et je fais un repère. À partir de ce repère-là, je viens tracer une ligne qui va jusqu'en bas. Ensuite, je vais venir me placer ici, en haut du tissu, et je mesure 35 cm en descendant. À 35 cm, je fais un repère. Pareil de l'autre côté. Ensuite, à partir de ces repères-là qu'on a fait sur les côtés, on va mesurer 20 cm en revenant vers l'intérieur. Donc, je trace une ligne sur 20 cm. Et pareil de l'autre côté. Et là, à 20 cm, je trace une ligne verticale des deux côtés. Une fois que j'ai obtenu ça, je vais commencer par venir couper au milieu, mais attention, je ne coupe pas les deux couches de tissu. Je vais couper que le tissu du dessus. Je vais venir couper ici. Donc là, je coupe bien les deux couches de tissu. J'espère que vous appréciez mes petits ciseaux. Ils sont très jolis, arrêtez de les critiquer. Et ensuite, je viens couper ici le pli en fait, pour ne plus avoir le pli. Donc, je viens juste découper pour avoir des tissus séparés. Donc voilà mon morceau de tissu qui est plié. Donc comme vous pouvez le voir, il est plié juste ici et je vais pouvoir venir le découper. Donc comme je vous l'ai dit, cette fois, je vais couper un carré de 110 sur 110 cm. J'ai bien fait mon repère au milieu, donc à 55 cm, et là je viens faire mes repères de chaque côté de ce repère-là. Je mesure donc mes 35 cm pour faire mon repère pour la manche. Je trace ma ligne de 20 cm. Je fais donc pareil de l'autre côté. Je trace mes lignes verticales jusqu'en bas. Là, je trace ma ligne du milieu que je n'avais pas encore tracée. Et je coupe donc comme prévu sur les côtés en dessous de la manche. Et sur la ligne du milieu, seulement le tissu du dessus.
ainsi que le petit pli sur le côté. Donc là, je défais les pièces de tissu juste pour vous montrer ce que ça donne. Bien les replacer telles qu'elles étaient. Et là, je vais venir coudre donc sur les côtés en dessous de la manche. Donc je viens faire une couture au point droit et éventuellement vous pouvez surfiler ou faire une couture au point zigzag. Donc là, j'ai bien cousu sur les côtés et en dessous de la manche. Pareil de ce côté-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se placer en haut. Donc là, vous vous souvenez, on avait fait 2 repères ici et ici. Et on va venir épingler et coudre depuis ce repère-là jusqu'à la fin de la manche. Et pareil de ce côté-là, on commence au niveau du repère jusqu'ici. Donc ce qui fait que là, ça ne sera pas cousu. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un ourlet tout le long, donc autour du col, voilà, au niveau de l'ouverture, et bien évidemment en bas, et également autour des manches. Moi, je vais d'abord surfiler avant de faire l'ourlet. Donc une fois que j'ai surfilé, je viens replier mon tissu pour faire l'ourlet. Donc sur tous les endroits qu'on a vus juste avant. Donc je replie le tissu sur 1 cm, je repasse pour marquer le pli, et je plie de nouveau une deuxième fois sur 1 cm. J'épingle tout le long pour maintenir l'ourlet. Et je viens coudre au point droit à 2 mm du pli. Donc pour la ceinture, je prends mon tissu et je vais couper un rectangle de 150 cm de longueur sur 8 cm de largeur. Sur les petits côtés ici, je vais venir replier sur 1 cm. Je repasse pour marquer le pli. Je vais replier les longs côtés également sur 1 cm. Une fois que j'ai plié les deux côtés, je vais venir plier en deux. Et j'épingle tout le long pour maintenir la ceinture. Quand j'ai cousu sur le petit côté, je relève le pied de biche, je tourne le tissu et je vais pouvoir coudre tout le long. Une fois que j'ai cousu tout le long, si vous le souhaitez, vous pouvez refaire une couture en face pour que ce soit totalement symétrique et bien aplatir la ceinture, ou alors vous pouvez la laisser comme ça. Voilà, je vous conseille quand même de passer un petit coup de fer à repasser pour l'aplatir. Moi, je vous avoue que je suis une feignante, donc je vais la laisser comme ça. Et voilà ce qu'on obtient. Franchement, je la trouve trop jolie. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez la faire ou pas ?